Coucou les filles, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous parler juste pour cet appareil là que j'utilise souvent dans mes vidéos pour préparer des soupes, pour préparer des plats. Là aujourd'hui je vais préparer un gâteau au chocolat et c'est marqué dans le livre qui vient avec l'appareil qu'on peut faire le gâteau aussi. Alors je voulais faire tester ça et je voulais en parler avec vous. L'appareil se représente comme ça. Il y a le menu ici. Quand j'appuie sur le menu, ça donne normal. Après, ça donne rapide. Petite quantité. La vapeur. Porridge, j'ai jamais essayé celui-là. La soupe, j'utilise souvent la soupe. Doré, j'ai passé la première fois. Réchauffé, oui. Et après, on revient sur le normal et on fait ça. L'appareil, vraiment, l'appareil est très bien. Et vraiment, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Toujours les recettes que je mets dedans, elles sont bien réussies, il n'y a pas de brûlure, il n'y a rien. Elles sont bien cuites, elles sont bien tendres. À l'intérieur, elle est comme ça. Elle a un bac comme ça pour mettre les légumes à la vapeur. Elle a un récipient qui vient comme ça, il est grand. Il y a la résistance en bas. Ici, il y a un joint ici. C'est ça qui permet que la cuisson est bien tendre. Quand c'est fermé, c'est très bien. Elle vient avec comme ça, une spatule et pas une glouche, mais si, c'est une glouche ça. Et la spatule, elle est bien. Et sur les deux côtés, on peut les mettre sur les deux côtés. Il y a un truc pour mettre les affaires. Il y a un récipient qui vient avec pour mesurer. Et il y a encore un petit plat comme ça qu'on met quand on a des légumes, par exemple, quand on a des poissons ou un truc comme ça qu'on ne veut pas faire à la vapeur, on met dedans. Quand c'est fermé, je ferme, ça ferme comme ça. Et je mets start et après la machine elle fait son travail tranquillement. Je surveille la cuisson de temps en temps. Aujourd'hui, le but de cet appareil là, c'est que je le mets sur pour gâteau parce que c'est marqué dans le livre qui vient avec qu'on peut faire des gâteaux. Alors je vais tester, c'est la première fois que je teste. J'espère que ça va vraiment marcher très bien et que j'aurai un gâteau qui soit très bien. Le gâteau que je vais faire, c'est ça sera un gâteau, c'est un tiramisu avec une génoise. Et je vais le faire pour voir si vraiment il y a le résultat. Si je tiens un résultat qui est bien, je vous le dis. Si je tiens pas, je vous le dis aussi. Pour les ingrédients que j'ai pour mon gâteau, j'ai un pot de yaourt. C'est avec le pot de yaourt que j'ai fait toutes les mesures de mes ingrédients. Là, j'ai 2 mesures de yaourt de farine. J'ai un demi de l'huile de table. J'ai un verre de sucre. J'ai un demi de cacao amer et cacao normal. Je vais mélanger les deux moi. J'ai 2 œufs. J'ai la levure chimique et j'ai bien sûr le chocolat liquide. J'ai un petit peu de chocolat liquide comme ça. Je vais prendre mon récipient, là où je vais battre les œufs et le sucre. Je prends les 2 œufs, je les casse, je les mets dans le récipient. Je vais rajouter le sucre. Je rajoute le sucre. Je vais battre mes œufs jusqu'à ce que la préparation, les œufs et le sucre deviennent blanc et un peu épais et mousseux. Et après, je rajoute les 100 ingrédients. Une fois que j'ai battu mes œufs, il devient comme ça, mousseuse, et il change de couleur, il devient un peu blanc. Là, je vais rajouter les yaourts. Je mets une cuillère pour mettre les yaourts. Je rajoute les yaourts et je vais continuer à battre. Maintenant, je rajoute l'huile. Et je continue à battre aussi. Je vais rajouter le cacao. Je rajoute le chocolat fondu.
continuer à battre. Je prends un tamis et je passoire et je vais mettre ma farine. Voilà. Je rajoute la levure. La levure chimique pâtissière. J'ai mélangé tous mes ingrédients. On a un résultat comme ça. Je prends le récipient, je vais le mettre dans l'appareil. Je mets sur doré. Bah, j'espère que ça va réussir parce que dans le livre qui vient avec, ils disent qu'on peut faire des gâteaux comme ça. Alors, j'espère. Tu chantes le voix et dit, allez, on va dire que ça va réussir. Allez, on se voit tout à l'heure pour voir la fin de la vidéo. Là, j'ai mis mon appareil, j'ai mis mon gâteau dans l'appareil. Là, je viens pour le mener. Doré. Et après, je mets star. Et je ferme. Et voilà, mon biscuit, mon gâteau, une fois cuit, elle est bien dorée. Elle est tendre, je pense qu'elle est moelleux à l'intérieur. Elle n'a pas collé. J'ai retiré facilement du moule. C'était un premier essai et c'était bien réussi. Alors du coup, je pense que je vais faire des gâteaux dans ce genre-là, dans ma machine. Et au fur et à mesure, je vous dis des gâteaux que je ferai. Pour moi aujourd'hui, ce gâteau, je vais faire un tiramisu. Normalement, tiramisu, c'est avec les boudoirs ou bien des biscuits à la cuillère. Moi, je vais pas faire ça. Je vais faire avec le biscuit au chocolat, avec le gâteau au chocolat. Et avec la mascarpone, j'ai de la mascarpone, je vais pas mettre des œufs. Je vais mettre la mascarpone parce que comme ça, on peut le conserver, on peut le laisser un peu au frais. Parce que si on met les œufs, il faut mettre le sucre, il faut le blanc d'œuf et tout ça, j'aime pas, c'est comme ça. Alors la mascarpone et j'ai la crème feuilletée, comme ça. Je vais rajouter, ça donne du goût. Je rajoute du sucre, un petit peu de vanille si je veux. La crème feuilletée, vous pouvez prendre celle-là, ou vous pouvez prendre la crème comme ça, et vous la mettez au frais, et vous la montez en crème fraîche. Vous restez pour voir la fin de la vidéo. J'ai coupé mon gâteau sur deux, à l'horizontale. J'ai mis la première partie du gâteau sur un plat. J'ai mis un cercle amovible pour que je puisse faire le montage. J'ai pris de Nescafé. J'ai rajouté un petit peu d'arôme, d'amande, ça donne un petit peu de goût. Après, je vais badigeonner tout mon gâteau avec le café. Je vais finir ça avec les deux biscuits et on se voit pour le montage de mon tiramisu au chocolat. Je prends la mascarpone, je vais la battre avec la crème fraîche. Moi, j'ai utilisé la crème fraîche comme ça. Vous pouvez utiliser la crème fraîche liquide ou bien entier. Semi-épaisse, pas liquide, que vous mettez dans le frigo, que ça soit bien froid, et après vous la montez en crème fraîche. Moi, si je vais mettre la crème feuilletée comme ça. J'ai rajouté une demi-cuillère de agar-agar. Ça remplace la gélatine. Après, je vais battre le tout. Je rajoute un petit peu de sucre selon mon goût. Il ne faut pas que ça soit trop sucré. Je prends ma crème et je l'étale sur le premier biscuit, sur le premier disque de biscuit. J'étale sur toute la surface. Je vais finir à étaler mon biscuit et on se retrouve tout à l'heure. J'ai mis le deuxième cercle sur la crème. Je vais
le badigeonner avec du café. Faut pas que ça reste sec. Et après, je mets le reste de la crème. Je vais finir de badigeonner mon biscuit. On se retrouve tout à l'heure. Maintenant, je vais finir avec le reste de la crème. La mascarpone, ça sera la dernière couche. Ça, c'est le mascarpone à ma façon. Pas le mascarpone en tiramisu à ma façon. Je vais étaler le tout tranquillement. Et après, on se retrouve pour la fin de la vidéo. De mettre ma crème. Je vais le mettre au frais. Je vais les laisser jusqu'à ce que ça durcisse un petit peu. Après, on se voit tout à l'heure pour la fin de la vidéo et pour décorer mon tiramisu. Une fois que mon tiramisu est prêt, j'ai saupoudré de la poudre de cacao amer, et après j'ai coupé et je vous montre comment elle est. Elle tient très très bien la crème et c'est une façon de changer un petit peu le tiramisu. C'est une génoise au lieu que ce soit des biscuits à la cuillère ou les boudoirs. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. Si vous aimez, partagez-la avec vos proches et likez ma page pour que je puisse faire plus de vidéos. Je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.